à tous. Nous sommes bien au P2000 des Pyramides. Demi-finale. Opposant en face Jérôme Inzerio, joueur de droite, associé à Andrés Britos, qui jouera à gauche. Donc Jérôme Inzerio, joueur français, joueur de droite. Andrés Britos, joueur argentin, classé aux alentours de la 60e place mondiale, qui est normalement joueur de droite sur le World Padel Tour, et qui, pour cette association avec Jérôme, jouera à gauche. Devant nous, à gauche, Jérémy Scatena, joueur français classé 101 au World Padel Tour, associé à Benjamin Tison, joueur de droite, gaucher, aux alentours de la 110-120e place au World Padel Tour. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur les joueurs, c'est maintenant, avant que le match commence. Les joueurs sont à l'échauffement. Bonjour à tous. Alors revenons un peu sur le parcours des joueurs. Donc devant, Jérémy Scatena et Benjamin Tison ont hier éliminé en quart de finale Jean-Thomas Pérou et Max Moreau sur le score de 6-2, 7-6. Et en face, Jérôme Inzerio et Andrés Britos qui ont éliminé Jérôme Ferrandez et Rémi Gour 7-5, 6-4. Là voilà, on est sur le terrain central. Vous pouvez voir qu'on pourra sortir des deux côtés de la piste. Il va y avoir des sorties parce que les 4 joueurs peuvent très bien taper. Ça promet d'être un très très beau match. Coucou Romain, coucou Thomas. J'espère que vous allez bien. Prêt à regarder ce match de légende. Allez, bonjour à tous. Pour ceux qui viennent d'arriver, demi-finale P2000 des Pyramides. Opposant en face, Jérôme Inzerio avec Andrés Britos. Donc, Jérôme Inzerio, joueur français, joueur de droite. Andrés Britos, argentin, joueur de droite sur le World Padel Tour aux alentours de la 60e place mondiale, qui joue à gauche pour cette association avec Jérôme. Opposant en face à Jérémy Scatena et Benjamin Tison. Donc Jérémy Scatena, 101 sur le World Padel Tour. Et Benjamin Tison aux alentours de la 110, 120e place, je ne sais plus exactement, sur le World Padel Tour. Et ils seront coachés par Frédéric Pommier. Info très importante, puisqu'on a le droit d'être coaché sur ce P2000. Allez, fin de l'échauffement. Ça va ? Il fait beau, il y a du soleil, pas trop d'humidité ce matin. Les balles
Avec les balles neuves, ça va sortir très très vite. Je pense que les joueurs vont taper assez rapidement. Il va y avoir des belles sorties, puisqu'on peut sortir sur les deux côtés du terrain. Il y a à peu près 3 mètres de chaque côté pour sortir. Donc le tirage au sort a dû être fait. Ah, et donc c'est Benjamin Tison, Jérémy Scatena qui vont recevoir pour commencer ce match. Alors non, l'autre demi-finale, elle est sur un terrain à côté. Elle oppose les triples champions de France, Johan Bergeron, Bastien Blanquet, à Lilian Fourré et Jérémy Garcia. Mais elle n'est pas filmée. C'est en différé. Donc l'autre demi-finale sera retransmise sur YouTube un peu plus tard. Pour que vous puissiez voir ce match en différé. Allez, il y a Fred Pommier, hein, le coach de Benjamin Tison et Jérémy Scatena qui vient de faire son apparition sur le terrain. Allez, photo d'avant-match et c'est parti. Au service, Brito Cinzerio. Ne t'inquiète pas Étienne, tu pourras les voir en différé sur YouTube. Allez, au service, Andrés Britos et le match commence. Allez, pour répondre à ta question Jérémy, l'angle de la caméra du coup, il va y avoir des rotations de caméra, ça va tourner un peu dans tous les sens. En fonction du soleil. Alors la paire Tison-Maigret, non, elle n'a pas participé à ce tournoi puisque ils ne jouent plus ensemble, Benjamin et Adrien. Là on peut voir que Benjamin Tison joue avec Jérémy Scatena sous nos yeux. Et Adrien Maigret joue avec Robin Aziza. Et Adrien Maigret et Robin Aziza ont perdu en huitième de finale face à Andrés Britos et Jérôme Inzerio, justement, qui sont aujourd'hui opposés à Jérémy Scatena et Benjamin Tison. Salut, salut Étienne. Je comprends bien Jérémy, ouais. Derrière c'est bien mieux. Et premier jeu, jeu blanc pour Andrés et Jérôme. Grosse bise mon Jérém. J'espère que tu vas nous suivre et regarder ce match qui
qui promet d'être incroyable. Allez, au service Benjamin Tison. Ah, ça va taper. Et bien tapé. Donc là, les conditions sont vraiment pas mal pour taper. Hein. Il n'y a pas trop d'humidité. Hier matin, il y avait un petit peu d'humidité. Là, il n'y en a pas trop. Voire pas du tout, quasiment. Très bonne volée de coup droit de Jérémy Scatena. Très très bien joué. On peut sortir les deux côtés. Donc ça va taper. Je pense qu'il va y avoir des belles sorties. C'est très bien agressé de la part de Benjamin. Et 40-0. Je ferai un petit point score sur l'autre demi, bien sûr, au changement de côté, vous inquiétez pas. Et voilà, le smash de Jérémy qui smash tout droit. Il a raison de smasher tout droit. Hein. Là, les balles sont neuves, ça va remonter. Même si Jérôme est collé au filet, il ne pourra pas l'avoir. Alors que s'il la sort en par 3, Andrés était déjà quasiment à la porte. On a vu qu'hier, Andrés avait fait des belles sorties. Allez, un jeu partout. Ça va être contré. Et Benjamin Tison qui contre-attaque sur le smash de Jérôme et qui sort la balle en par 3. 0-15. Donc là, on voit tout de suite hein, la tactique de Jérémy et de Benjamin qui vont essayer de beaucoup lober sur Jérôme. Voilà. Allez, changement de côté. Poussette de Benjamin. Alors Andrés a récupéré son côté puisqu'Andrés il sort, il la remet. Incroyable sortie. Hein. Très très beau point. On peut voir la facilité hein, d'Andrés en tant que joueur de droite. Je rappelle qu'Andrés est classé aux alentours de la 60e place mondiale sur le Paddle Tour et qu'il est joueur de droite. Alors aujourd'hui il sera du côté gauche parce qu'il est associé à Jérôme Inzerio qui est joueur de droite. Allez, Jérémy Vallée dehors. Aïe 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 aïe, il était dessus. Il s'en veut Jérémy 1. Il était à la porte. Il avait juste à la poser dans le filet. Il a un petit peu tranché cette balle et du coup, elle est passée au-dessus du filet. Et 30-15. Point pour Andrés et Jérôme. Ah là, retour raté d'un de Jérémy. 40-15. Salut mon Flo. Et Jérôme pour l'instant qui tient bien. 2 jeux à 1 pour Jérôme Inzerio et Andrés Britos. Alors, je vais vous faire un petit point score sur le match à côté. Quelqu'un le score sur le match d'à côté pour l'instant 3-0 pour. Petit point score sur l'autre demi-finale. 3-0 pour Blanquet-Bergeron. Un break. Apparemment c'est très dur hein, pour Lilian Fourré et Jérémy Garcia de faire des points gagnants.
là, ce qui va être très intéressant, en fait, la tactique de Jérémy de Ben, ça va être de passer beaucoup au-dessus de Jérôme. Et donc ça va être intéressant de voir comment Jérôme va tenir en étant beaucoup sollicité, et aussi de voir comment Andrés va pouvoir prendre de la place au-dessus de Jérôme pour toucher un maximum de balles, comment Jérôme va orienter le jeu pour que ça revienne un maximum sur Andrés. Et là, ce qui va être très intéressant de voir au retour, c'est comment Jérôme et Andrés vont faire pour pouvoir breaker Jérémy et Benjamin, qui sont deux très grosses matcheurs. La tactique, hein, c'est souvent de pouvoir passer, si le jeu, on veut qu'il soit réorienté sur Andrés, c'est de pouvoir passer au-dessus de Jérémy. Le problème, c'est que Jérémy se match très bien, et dans ces conditions, on va sortir énormément de balles et faire revenir énormément ce match. Ouais, très bonne volée de coup droit, hein, Jérémy en parallèle. Retour un petit peu raté, hein, d'Andrés qui retourne à hauteur d'épaule. Allez, là on peut voir que ouf, dommage. Là on peut voir que Jérôme il a lobé Benjamin, il est venu assez proche de sa grille. Benjamin qui a tenté le smash grille. Jérôme qui a réussi à prendre le filet avec son coup droit. Et après sur une défense de Benjamin, Andrés a tout de suite pris centre pour jaillir. Et ça fait 30-15. Je rappelle, petit point score, 1-2, 30-15. Hello Julie, merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Et là, on peut voir que la tactique du côté de Jérôme et Andrés, ça fait deux lobes de suite qu'ils font sur Ben. Ben a fait son smash gris, qui est remonté, qui est revenu dans la raquette d'Andrés. 30A. A très bien accéléré cette volée de coup droit, Ben. 40-30. Encore un lob parallèle. Et c'est touché. Ah, il a touché le filet. Et jeu de partout. On remarque que pour l'instant, Andrés fait beaucoup de lobes parallèles sur Benjamin, ce qui est très bien joué parce que quand on joue droitier-gaucher, le but est vraiment d'aller toucher un maximum la volée de revers, de lober en parallèle, parce que si le joueur a un lob sur sa volée haute de revers, il aura énormément de mal à pouvoir se cambrer pour taper. Et c'est bien jailli, hein, de la part de Jérémy, 0,15. Et donc normalement il devrait beaucoup y avoir de lobes parallèles des deux côtés, mais on peut voir que Jérôme a fait beaucoup de lobes en diagonale pour l'instant. Et qu'en défense, la tactique en face serait plutôt de lober Ben pour le moment. Et bien lobé, hein, de la part de Jérémy. Ah, c'est dommage, ouais. Très bien joué. Cette petite barade à longue ligne. Benjamin s'y attendait pas, il n'a pas couvert son long ligne. 15A. Allez, c'est pas fini. Ça sort. Ouais. Ça sort et c'était un peu court. Elle a été freinée par la grille et Jérémy a dû. Il a touché cette balle, mais il a touché, il était quasiment sur les chaises du changement de côté. 30-15. Et oui, Seb, ce serait incroyable d'arriver à 1000 vues. Mais je pense que la Peugeot de Monsieur Schmitt est au garage et n'y bougera plus. Et... Ah, Ben qui la touche pas. Allez, retour lob un peu raté de Jérémy, qui a permis à Jérôme de vraiment s'engager sur ce match. Là, les 4 joueurs peuvent taper, hein. Donc faut vraiment pas rater le lob. Allez, une nouvelle fois, on voit que Jérôme a essayé, hein, de lober dans la diagonale sur Benjamin. 40-30.
second service. Ouh là là. Donc, ce match par 3 de Benjamin Tison et Jérôme qui était sorti et qui a failli la remettre dans le filet. Hein. Il a touché le poteau du filet. Et 40A, première égalité pour l'instant sur ce match. Là, on peut voir hein, Jérémy et Benjamin. Jérémy donc qui retourne, qui lobe en parallèle sur Jérôme et qui vient coller au filet. Benjamin lui qui reste au fond. Benjamin au fond qui est très 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 solide. Hein. Là ça va taper. Oh là 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 là. Jérôme qui avait très très bien contré cette balle à la grande surprise de Jérémy qui sourit. Est un peu surpris et Jérémy a fait cette volée de réflexe qui a touché le dos de Britos. Hello Mario, et bien sûr que j'y serai aux deux, les 2 semaines de suite. J'espère t'y voir et en pleine forme. J'espère que tu vas bien. Allez, première balle de break. Allez, lob parallèle. Benjamin qui va rester au fond, qui va beaucoup travailler du fond pendant que Jérémy va passer son temps au filet. Et là, la barada, let. C'est pas la première. Sur balle de break, ça fait toujours mal. Allez, 40A. Bon, on voit que les joueurs, hein, ils ont leur schéma tactique. Ils s'y tiennent. Alors pour l'instant, je ne connais pas encore l'heure de la finale. Et Jérôme qui smash tout droit et c'est contré en par 4 par Jérémy. Et deuxième balle de break. Ah, c'est très très bien joué. Très bien joué. Hein. Donc de nouveau, on voit la tactique hein, de Jérémy et Benjamin. Lob parallèle. Benjamin qui reste au fond. Jérémy qui s'avance un peu pour bloquer de voler. Si ça vient sur lui. Benjamin qui reste au fond et qui manœuvre un très très fort du fond. Benjamin qui peut reprendre le fil avec son revers, qui défend très très bien. Et là on peut voir qu'avec son coup droit, il a joué long de la ligne. Britos avait un petit peu anticipé au milieu, qui essaie de prendre de la place et du coup il s'est fait passer. Et sur cette défense contre vitre, Jérémy qui la sort en par 3 pour breaker. Allez, et le score, 3 de break pour Jérémy et Benjamin. Alors, petit point score à côté. Alors, je ne sais pas. Je vais te dire ça tout de suite. Allez, au service Benjamin Tison. Ça sort en par 3, ça sort. Défense, dehors de Jérôme. Oh, c'est incroyable. Ok. Incroyable. Hein. Donc
Ben qui a fait son smash par 3, Jérôme qui est sorti, qui l'a remise par-dessus. Ils ont donc tourné de côté. Jérémy qui a smatché très fort tout droit et Andrés qui a mis la raquette pour contrer. Le smash suivant qui n'a pas pu être contré, 15-0. Alors petit point score sur le terrain d'à côté. Allez, belle feinte de Jérémy. Voilà, très belle Chiquita hein, sur Jérémy. Manœuvre très bien le jeu, Andrés, 15-A. Alors petit point score sur le terrain d'à côté, 6-0, Blanc et Bergeron. Ah, c'est très bien tapé hein, de la part de Ben. Ils sont un petit peu gênés. Ben a Dijon en premier, il a tapé ce smash. Très beau smash par 3. Hein. Là, plus le match va avancer et plus les conditions hein, vont se réchauffer parce que le soleil commence à se pointer de plus en plus. Et plus il fait chaud, plus les vitres, ça va sortir. 30-15. C'est gentil Charles, c'est très bien que c'est toi qui me fais rêver hein, quand tu joues avec Gatien. Oh, c'est incroyable ce qui se passe. Incroyable. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Jérémy qui a raté son premier smash par 3. Andrés qui était dehors, qui l'a remise du bout de la raquette. Jérémy qui tape tout droit, la balle qui touche la grille, qui sort. Et Andrés qui est sorti d'un côté, puis sorti de l'autre, qui l'a remise. Incroyable, hein, double sortie. Incroyable. 40-15. C'est quoi un par 3? Question de Thomas Brissot. C'est vrai que Thomas ne sait pas trop ce que c'est qu'un par 3, je vais t'expliquer. C'est quand le smash tape sur la vitre du fond et qui sort sur le côté. Et on dit par 3 parce qu'il sort par 3 mètres. Allez, encore un smash de Jérémy qui ne sort pas. C'est très bien couvert par Jérôme. Le point continue. Et 40A. C'est très bien couvert hein, par Jérôme parce que quand Jérémy il se match, Andrés il est obligé d'aller dehors et Jérôme du coup il doit suivre. Si le smash ne sort pas, c'est ce qu'il a fait. Il a lobé derrière pour se donner du temps. Le smash de Ben qui va sortir. Oh aïe. Le smash de Ben qui sort. Et Jérôme qui était dehors, qui était bien placé, qui n'a pas réussi à mettre sa balle dans le filet. Andrés hein, qui lui dit que ça se joue à pas grand chose. Salut Norman, hein, effectivement du très beau paddle hein, ce match. Et voilà. Break confirmé. Retour un peu raté d'Andrés et Jérémy qui tape tout droit. 4 jeux à 2 pour Benjamin et Jérémy. Allez. C'est contré, la Ben qui va sûrement taper tout droit. Benjamin et Jérémy qui se gênent un petit peu. Et là Benjamin qui tape tout droit. Et 0-15. Ça va être très dur hein, là. Au retour hein, pour Andrés et Jérôme. Dès qu'ils perdent, alors là ils sont en service, mais dès qu'ils perdent le filet, c'est très dur hein, de le récupérer parce que Benjamin qui est très agressif à la volée, hein, Jérémy aussi avec sa volée de coup droit.
Et les deux se matchent très très bien, donc c'est vraiment pas facile hein, pour Andrés et Jérôme de récupérer le filet. Allez, 15-1. Et 30-15. Allez, très beau en parallèle de la part de Jérémy. Ah, Ben qui rate son revers. Andrés qui fait un signe à Jérôme en lui disant voilà, c'est comme ça que tu dois faire. Ben qui rate pas beaucoup hein, du fond du cours quand même. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que Jérémy lobe énormément en parallèle. Pour que ça revienne beaucoup sur Ben en défense. Allez, là Andrés qui essaie de prendre de la place. « 40-30. » Alors il y a un très beau message de Charles hein, qui dit les conditions de jeu sont top, terrain de qualité, de la place pour sortir, du beau temps, un cadre de dingue. Franchement un pur plaisir d'avoir joué ce tournoi et encore du plaisir à le regarder car du haut niveau là. Alors effectivement hein, c'est un cadre incroyable dans le club des Pyramides. Il y a 5 terrains extérieurs et 2 terrains semi-couverts. Il fait très très beau. On a eu vraiment un temps magnifique. Il n'y a pas beaucoup de vent donc c'est des conditions vraiment incroyables pour jouer au paddle. Il y a de la place pour sortir sur tous les terrains extérieurs. Le match qui touche l'eau de la grille. Et oui, c'est vraiment donc un cadre de dingue. Hein. Il y a beaucoup de spectateurs. C'est très agréable de voir autant de monde hein, pour regarder du paddle. Il y a eu beaucoup de monde tout au long du week-end. Il y a vraiment une super ambiance. Et quand on rajoute des matchs d'un niveau et d'une qualité comme ça, avec un joueur proche de la 60e place mondiale, c'est vraiment incroyable. Hein. Très bonne barada d'Andrés hein, sur la volée de revers de Jérémy qui n'a pas réussi à bloquer cette barada. Et 4 jeux à 3. Avec toujours le break pour Benjamin et Jérémy. C'est plus en douceur. Allez, je vais vous faire un petit point score sur le terrain d'à côté. L'autre demi-finale, Blanqui-Bergeron contre Foury-Garcia. Tu es passé 300e mondial pas sur le deuxième set. Petite pause pub hein, très rapide. Allez, de retour. Et oui, heureusement qu'il y a Paddle Mag hein, pour le tournoi. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de Paddle Magazine. Merci à Francky qui fait un boulot incroyable. Alors à côté, il me semble qu'il y a 6-0, 1-0.
pour Blanqui Bergeron contre Fourri Garcia. Et très beau lob d'Andrés. Hein. Barada de Jérémy. Très bonne barada. Hein. Alors que Jérémy, ses points forts, c'est vraiment le smash et la barada. Très très bien ciselé cette volée de coup droit. Jérémy, encore une fois, 30-0. Merci les gars. Allez, là, il a parlé Andrés. Fin de ce match au milieu. Ouais, très très bien. Ce match par 3 de Benjamin. Défense par-dessus le grillage de Jérôme. Et Benjamin après qui tape tout droit. C'est vrai que le mieux serait pour Jérôme de réussir à le mettre par la porte. C'est pas évident, mais le problème c'est que s'il remet par-dessus, Andrés reste tout seul sur le terrain. Et c'est quand même assez difficile de gagner un point, alors que quand on est dehors, si on arrive à la remettre par le filet, on gagne automatiquement le point. Alors petit point score sur le terrain d'à côté. En fait, il y a une petite erreur, ça n'est pas 6-0 au premier set, mais 6-1. Et ça fait 6-1, 3-0. 3 grilles d'affilée, pour Benjamin. Et Andrés qui fait des lobes très très haut. Cette balle qui ne va pas sortir. Merci beaucoup, hein, merci beaucoup. On essaye de faire au mieux. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site French Paddle Shop si vous avez besoin de matériel. Meilleur site de paddle français hein, en France, de très très loin. Et très bel échange. Hein. Jérémy qui tient un peu sa diagonale là contre Andrés. Ce smash de Ben qui ne va pas sortir. C'est défendu. C'est défendu et ça tombe dans les pieds de Jérémy. Oh là là, magnifique Vibora de Jérémy dans le coin. Très très belle. Hein. 5-3. Et ils vont servir pour rester dans le set. Allez, on revoit toujours un peu la tactique hein, de Benjamin qui va être de passer par au-dessus de Jérôme. Là, ça va taper. Allez, bien tapé. Hein. C'était surtout très bien relobé hein, de la part d'Andrés. Et Benjamin est resté un peu bloqué contre la vitre au fond. Beau retour lob de Jérémy. Attention à la barrade d'Andrés. Ouais, très très bien joué cette chiquita. Hein. Andrés qui fait une barada, Jérémy laisse passer, qui refait une chiquita juste derrière. Ça oblige Andrés à être très rapide. Hein. Il vient de faire sa barada au fond, il doit recoller très vite le filet. Et c'est un peu la première fois que Jérôme va longue ligne sur Jérémy. On peut voir que
Il lobe énormément Jérôme, que Benjamin reste au fond pour manœuvrer un peu le jeu du fond et reprendre un peu le filet. Et Jérémy est au filet, c'est la première fois que Jérôme va sur Jérémy. Très très bonne volée, hein, voilà. Voilà, un volet très cisaillé, hein. On peut voir que la volée était très cisaillée, elle était très très basse, donc très dur à relever. Et du coup le lob est raté, Jérémy peut taper. Et sur ces balles là qui sont très cisaillées, très basses, c'est beaucoup mieux de rejouer en bas. Parce que c'est très très dur, hein, de rater un lob contre deux grosses matcheurs comme Jérémy et Benjamin. Très très belle défense, hein, de Jérémy dans la double 8 qui a très très bien défendu, très très bien relevé. Et ça fait 0,40. 3 balles de 7. Retour un peu raté de Jérémy, hein, qui vient bloquer la volée. Très très bien bloqué. Et le fameux passing, court croisé, revers à deux mains de Ben. Ben qui adore ce coup, hein. Et 6-3 avec 2 breaks dans ce set en faveur de Benjamin et Jérémy. Le fait d'avoir breaké pour gagner le set va leur permettre de servir dès le début de ce second set pour faire la course en tête. Allez, je vous fais un petit point score sur le terrain d'à côté. Allez, dès que j'ai des nouvelles du score sur le terrain d'à côté, je vous tiens au courant. Allez, quant à nous, sur ce terrain, on entame le deuxième set. Premier set remporté par Tison Scatena. Allez, deuxième set au service, Benjamin. Et très très bon lob parallèle, hein, de la part d'Andrés. Merci Tom. Et sur le terrain d'à côté, hein, demi-finale d'à côté. 6-1-5-0 en faveur de Blanquet-Bergeron contre Fourré Garcia. Ce match de Jérémy, hein, tapé tout droit avec énormément de kicks. La balle remonte. Et aucun des deux joueurs ne peut la toucher. 30-0. 40-0. On peut voir que pour l'instant, c'est très très dur, hein, au retour pour Andrés et Jérôme. Ils n'ont pas été une seule fois à égalité sur un des jeux de service de Benjamin et de Jérémy, hein, très très dur. Les deux volets vraiment sont très agressifs au filet. Ce match très très bien. Allez, Jérémy qui a tenté un smash de loin. Qui atterrit dans le filet et 40-15. Allez, et 1-0. 6-3, 1-0. Tison Scatena. Le coach de Jérémy et Ben, c'est Frédéric Pommier. Le grand, le seul et l'unique, Fred Pommier. Un ami très très proche, hein, de Benjamin, un ami d'enfance.
Très très bien joué, hein. 0-15. On voit qu'Andrés encourage énormément Jérôme hein, quand Jérôme est en défense. Oui, bravo à Lilian hein, et Jérém qui réalise un super tournoi. Très très bon au niveau de jeu hein, pour Lilian et Jérémy qui ont éliminé hier la paire Boissé-Le-Camp 7-6 au troisième. Match incroyable. Et on peut voir que hein, le jeu est très orienté hein, sur Jérôme. Lob un peu raté de Benjamin et Andrés qui tape tout droit. 15A. Et oui, hein, très très bien. Ils ont amené Benjamin à défendre dans la double vitre. Benjamin qui a beaucoup défendu de balle du coup sur Jérôme. Et Andrés, il est venu, Britos est venu au milieu pour sortir cette balle, anticiper, sortir cette balle en par 4. Fin de ce match de Britos. C'est pour ça que c'est très important hein, pour que Britos prenne un minimum de place, que des fois c'est très important de le fixer. Et de le faire voler un petit peu hein, pour qu'il reste de son côté. Afin de pouvoir jouer plus facilement sur Jérôme. Allez, le smash de Ben qui a été défendu, de Tison qui a été défendu par Jérôme Inzerio. Mais pas assez bien défendu. Et Jérémy Scatena a pu faire le point derrière. Et oui, voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, Vibora de Jérôme Inzerio sur Benjamin Tison dans la diagonale. Et Benjamin Tison hein, qui a défendu cette fois-ci le long de la ligne. Parce que Andrés Britos avait un peu anticipé le milieu. Il essaie de prendre beaucoup de place. Allez, Benjamin Tison qui a tenté le smash de derrière la ligne, hein, le par 3 derrière la ligne. Et il me semble que ça fait 15-40. Possible qu'il y ait 31. Il y a un point dont je me souviens plus. C'est très très bien tenu hein, de la part de Benjamin Tison. Et il tape son smash qui sort en par 3. Magnifique par 3, hein, quasiment à la ligne. Très très bien tapé avec énormément d'effets. Et donc ça faisait 30A puisque il n'y a pas jeu. Là il devait y avoir 30-40 balles de break dans ce deuxième set. Le smash d'Andrés Britos qui ne sort pas, c'est contré par Jérémy. Scatena c'est relobé, on repart sur la tactique hein, qui est de lober beaucoup Jérôme, Inzerio, allez Barada d'Andrés Britos. Et le break dans la deuxième manche pour Benjamin Tison et Jérémy Scatena, 2-0. Alors la finale est à quelle heure? Je ne sais pas encore précisément Loïc. Je te tiens au courant dès que je le sais. Allez, la demi-finale d'à côté qui est... D'accord. La demi-finale d'à côté qui est terminée. Lilian Fourré et Jérémy Garcia finissent leur très beau parcours en perdant sur les triples champions de France. Sur le score de 6-1, 6-0.
Alors, j'ai des nouvelles pour les finales. La finale dame est à 14 h et suivi de la finale messieurs. Donc, la finale messieurs sera juste après la finale dame. Allez, 0,41. Là, Benjamin Tison et Jérémy Scatana qui ont commis 3 fautes directes. Et c'est les premières balles de break du match hein, pour Andrés Britos et Jérôme Inzerillo. Et Andrés Britos qui rate son lob, qui sort du terrain. 15-40. Bonne vibora rapide. Hein. Benjamin Tison qui a très très bien varié. Plusieurs fois qu'il fait sa grille, très bien de varier par une vibora. Alors que Jérôme était avancé un peu collé contre la grille. Allez, 30-40, ils ont une troisième balle de break. Oh là là, magnifique, volée de coup droit de Benjamin Tison. Magnifique point. 40 à 3 balles de break 3 balles de débreak de sauver. Salut Manon, alors le score c'est 6-3-2-0 pour Benjamin et Jérémy. Allez, avantage service. Et très très beau contre hein, de l'Argentin Andrés Britos. Très très beau contre magnifique sur le smash de Jérémy Scatena qui tape tout droit mais la balle n'a pas assez remonté. Elle manquait un petit peu d'effet pour remonter un peu plus haut. Et contre-attaque en par 3. Allez, fin de ce match de Benjamin Tison. Lob parallèle, magnifique ce lob. Très très beau ce match hein, de Benjamin Tison qui sent la balle en par 3. Jérôme qui était dehors et vu plusieurs fois il a tenté de la remettre par-dessus mais qu'ils ont perdu le point à chaque fois hein, parce qu'Andrés Britos était tout seul sur le terrain. Il a tenté de la remettre par la porte et elle n'est pas passée par la porte, elle a touché le grillage et là cette fois-ci voilà Jérémy Scatena qui tape avec un peu plus d'effet et la balle remonte. 6-3, 3-0. Le score des filles ce matin. Le score, non? La finale, c'est Laura et Léa contre Alice et Jess. Le score, on se voit. Ouais, merci. Et moi, tu sens que tu vas encore au-dessus. Ouais. Et là, sur Alors les résultats des femmes ce matin, c'est Laura Clergue et Léa Godalier qui ont gagné, qui se retrouvent en finale contre Alix Colombon et Jessica Ginier. J'ai pas les scores, malheureusement. On est parti demander les scores des demi-finales de ce matin. Alors Alix et Jess ont gagné 6-1, 6-4 et Laura et Léa ont gagné 6-2, 6-0.
Allez, 3-0. Et 15-0. Voilà, très très beau point, très très beau point. Oh là là, quel dommage. Quel dommage. Bravo, la faute, elle est bonne. Belle faute. Andrés qui a tapé tout droit, qui s'est fait contrer par Jérémy. Scatena et Andrés Britos qui derrière a réussi à relober. Elle est très très bien jaillie de la part de Jérémy Scatena. 30-15. C'est bien retourné. Ah, quel dommage. Très très beau retour dans les pieds. Il a eu raison de venir jaillir parce que la balle de Andrés Britos s'est remontée. C'était très très bien avancé. Dommage, cette faute sur le volet de coup droit, mais c'est vraiment le jeu, c'est vraiment ça qu'il fallait faire. Bien joué de la part de Jérémy. À reproduire dès qu'il pourra le faire de nouveau. 40-15. Et bien se matcher de la part de Andrés Britos qui a se matché vraiment dans le coin pour que Jérémy n'ait pas le temps de venir contrer cette balle. 6-3-3-1 au service Benjamin Tison. Ouais, un très très beau ce match, tout droit, avec énormément de kicks. Je crois que l'Argentin Andrés Britos s'est fait un petit peu mal au mollet. « 15-0. Très très beau retour en utilisant la contre-vitre au fond. Et on peut voir que les volées de Jérémy Scatena et Benjamin Tison sont très cisaillées, très longues. Ça oblige Jérôme Minzerio à venir les jouer devant. S'il les laisse passer, elles vont être très très basses, très loin à défendre. Allez, retour, très très bien lobé. Bonne barada de Jérémy Scatena. Jérémy Scatena très très agressif. Le premier ce match a été contré. Mais le deuxième, quand il tape tout droit et qu'il est très proche du filet, ça revient très 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 haut parce qu'il tape très très fort et avec énormément de kicks. 40-15. Et Benjamin Tison qui tente sa fameuse grille. Ça arrive pile dans les pieds de Jérôme Minzerio, qui ne peut pas relever cette balle comme il le faut. Et Jérémy qui pousse cette volée au fond. Et ça fait 6-3-4-1 en faveur de Tison Scatena.
Parti au Barbeau, un peu plus long, c'est la soirée au blanc, s'est fait retirer son Python. Ah, le 4 ans, 1-4 pour nos autres. Bon, mais si gagne le souci, c'est qu'ils gagnent 5 balles de 30. Ils étaient 42. C'est pas possible, 0,40. C'était le momentum. Mais bon. Allez, et on revient au service Andrés Britos. Allez, c'est touché. Point continu. Très bien défendu. Ouh là là, très. Il est beau, il est beau, il est beau. Oh, il est beau celui-là. Très beau point, très beau point. Jérémy Scatena qui était bien sorti sur le smash Andrés Britos, qui a un peu hésité. Et il la remet par la porte comme il le peut. Ils n'ont pas réussi à gagner le point. Dommage, c'était très bien joué, très bien sorti. Pour ça hein, qu'on aime le paddle, hein, pour tous ces points spectaculaires. Ouais, très bien tapé hein, de la part de Jérôme Inzerio. Là ça va taper tout droit. Et ouais, très bien joué de la part de Jérémy Scatena, qui est venu faire cette chiquita pour monter au filet juste derrière. Il avait réussi à surprendre l'Argentin Andrés Britos, qui a un peu raté sa volée lob, qui a permis à Jérémy Scatena de faire son par 3. L'Argentin qui est sorti et qui n'a pas réussi à la remettre par la porte. Et 30-40 il me semble. Il me semble que ça fait 30-40 et que c'est une balle de double break. Et là c'est 40. 1, 7, 0, 4, 1, 40. Non, je me suis trompé sur le score puisque Andrés Britos... Oh là 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 là, et de nouveau le court croisé hein, de Ben en revers à deux mains. Magnifique court croisé. Et balle de break, il me semble, pour la paire Scatena-Tison. Retour un petit peu court hein, de Jérémy Scatena qui a permis à Jérôme Inzerio de taper tout droit. Égalité, c'était une balle de double break.
Et le bloc de volet bloqué de Jérémy Scatena qui est un petit peu remonté dans la vitre et qui a permis à Andrés Britos de faire ce retour de vitre Chiquita. Andrés Britos, on voit qu'il essaye de vraiment manier le jeu, de faire énormément de chiquita, il prend beaucoup de risques. Il essaie de finir les points relativement assez rapidement. De nouveau égalité dans ce jeu. Je rappelle petit point score, 6-3, 4-1 pour ceux qui viennent d'arriver en faveur de la paire. Scatena Tison. C'est très bien lobé. Il vient au filet pendant que Benjamin Tison reste au fond. Il va manœuvrer du fond. C'est très bien joué, très bien tenu de la part de Jérémy Scatena qui insiste, qui lobe beaucoup parallèle, qui vient coller au filet dès que son lob est réussi. Et quand Jérôme rejoue sur lui qu'il est au fond, il continue lob parallèle. Voilà, ça revient sur Benjamin Tison dans cette diagonale. Et une nouvelle balle de double break manquée. De nouveau égalité. Quel dommage, hein. Jérôme Miserio qui a accéléré un peu plus sa Vibora. Benjamin Tison qui a voulu défendre le long de la ligne parce qu'il sait que Andrés Britos prend beaucoup de place au milieu. Très beau point, magnifique. Incroyable, hein, cette barada de Jérémy Scatena. Quel beau point. Quel beau point de nouveau. Hein. Elles sont très belles, hein, ces baradas de Jérémy Scatena qui a énormément d'effets. Reste très loin dans la double vitre. Qui empêche Andrés Britos de contre-attaquer, hein, cette barada quand il reste au fond. Allez, on repart de nouveau dans un combat dans la diagonale pour récupérer le filet. Très bien bloqué de la part de Benjamin Tison. Le smash grille. Et superbe grille à Jérôme Miserio qui est un petit peu avancé. Du coup, la grille lui arrive dans le dos. Et c'est la troisième balle de double break. Balle de 5 jeux à 1 dans le deuxième set. Vibora accéléré, hein, de Jérôme Miserio. Encore une fois ce combat dans la diagonale entre Jérôme et Benjamin pour récupérer le filet. Et le lob un peu court de Jérôme Miserio qui permet à Benjamin Tison de taper de droit et de double briquer dans cette deuxième manche. 6-3, 5-1. Tison Scatena servent pour le match. « 15-0 ». Voilà, très bien se matcher, hein. Jérémy Scatena qui se match tout droit, qui a un énorme smash kické. 30-0.
C'est bien varié de la part de Benjamin Tison, hein, qui a vu qu'Andrés Britos allait sortir du côté droit. Et du coup, Benjamin Tison qui frappe cette balle tout droit. 40-0, 3 balles de match. On va tenter le par 3. Très beau point, très beau point. Très beau point. Et sortie de Jérôme Inzerio par la porte. Applaudi par son partenaire Andrés Britos. Allez, prochaine étape, c'est la mettre dans le filet, gagner le point dès la sortie. Jeu, 7 et match. Tison Scatena, 6-3, 6-1. Ouais, le joueur Andrés Britos, un très très sympathique. Bravo à Andrés Britos, bravo à Jérôme Inzerio pour leur parcours. Bravo à Benjamin Tison, à Jérémy Scatena, qui sont en finale de ce P2000 aux Pyramides. Ils seront opposés à Bastien Blanquet et Johan Bergeron après la finale femme à 14h. La finale femme à 14h qui opposera Jessica Gigné et Alix Colombon face à Laura Clergue et Léa Godelier.